Le verdict est tombé. Lundi 1er mars, Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme, par le tribunal de Paris. L'ancien président de la République a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, pour des faits remontant à 2014. 2 ans après la fin de son mandat présidentiel, Nicolas Sarkozy aurait tenté d'obtenir des informations confidentielles autour de l'avancée de l'affaire Woerth-Bettencourt, de la part d'un magistrat à la Cour de cassation, Gilbert Azibert. En échange, l'ex-chef de l'État aurait promis au magistrat d'intervenir en sa faveur pour l'obtention d'un poste à Monaco. Nicolas Sarkozy avait été mis en examen le 2 juillet 2014 suite à l'interception de communications entre lui et son avocat Thierry Herzog sur 2 téléphones prépayés acquis sous le nom fictif de Paul Bismuth. Dans les heures ayant suivi la condamnation de l'ancien président, nombreux sont les hommes et femmes politiques à s'être exprimés dans les médias et sur les réseaux sociaux. D'abord, le président de la République Emmanuel Macron a jugé la peine infligée à Nicolas Sarkozy d'une sévérité sans égale. À droite, le maire de Nice Christian Estrosi a réaffirmé son amitié et son soutien à l'ancien président, s'insurgeant d'une décision de justice extravagante. Marine Le Pen, quant à elle, a indiqué que ça n'est pas au juge de décider qui est candidat et conseillé l'ancien chef de l'État de se présenter à la présidentielle de 2022. De son côté, l'ancien président François Hollande a apporté son soutien au tribunal de Paris, dénonçant les attaques répétées contre la justice et son indépendance, avec des magistrats qui sont nommément pointés du doigt. Rachida Dati, je reste fidèle à Nicolas Sarkozy mais dans ce déferlement de soutien et de critique, une figure de l'ancien gouvernement de Nicolas Sarkozy s'est enfermée dans le silence, Rachida Dati. D'ordinaire très loquace, l'ancienne garde des Sceaux n'a pas fait part de son avis sur la décision de justice à l'encontre de son ancien patron, envers qui elle n'a pourtant jamais manqué de loyauté. Ce mardi 9 mars, néanmoins, l'actuel maire du 7e arrondissement de Paris a fini par sortir du silence, appuyant sans surprise sa fidélité à l'ancien président. Je reste fidèle à Nicolas Sarkozy dont je ne peux remettre en doute la probité, a-t-elle indiqué dans les colonnes du Parisien. Je ne me suis pas exprimé la semaine dernière parce que je considère qu'il faut garder de la sérénité et de la mesure dans ce type de débat. Sceptique, Rachida Dati a dénoncé la procédure émaillée qui aurait conduit à la condamnation de Nicolas Sarkozy. Tout le monde dit qu'on ne doit pas commenter une décision de justice. Si est-il un peu facile, a-t-elle confié. On peut commenter la procédure qui a conduit à la décision de justice et tout le monde s'accorde à dire que cette procédure a été émaillée de nombreuses singularités, une enquête de plus de 6 ans, une enquête secrète qui n'a jamais été versée au débat, une enquête qui a été ordonnée par le garde des Sceaux et le Premier ministre à l'encontre des 3 magistrats du parquet national financier, PNF, à l'origine de cette enquête, et la mise sur écoute d'un chef de l'opposition pendant des mois. Malgré de nombreuses rumeurs annonçant son retour en politique en vue de l'élection présidentielle de 2022, Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il ne reviendrait pas sur sa décision et ne tenterait pas un nouveau mandat à l'Élysée dans les prochaines années. Suite à cette annonce, Rachida Dati a confié qu'il n'y avait pas d'évidence sur le nom du candidat qui représenterait les Républicains aux prochaines élections.